Parce que je serais déjà tellement parti avec la tuberculose. Parce qu'il m'est arrivé de mettre 5 bâtons de gauloise dans un verre d'eau. Et puis le matin, avant de brosser ma bouche, c'est ça d'abord mon petit déjeuner. Donc, la foi générale, elle nous a amené à beaucoup de choses. Ça, c'est la foi générale. Et c'est pas tous ceux qui ne connaissent pas le véritable. Et vous parlerez tous de la chance. Et vous parlerez tous du hasard. Et vous parlerez de la coïncidence. Et vous direz que quelqu'un m'a dit de sauter par la fenêtre pour aller commettre adultère. Quelque chose m'a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas, il va faire comme ça, comme ça. Un jour, quand ça se regarde, il dit, ah, j'ai eu malheur aujourd'hui. Sinon, j'ai appris de faire comme ça marchait. Ça, c'est ce que la foi générale donne aux hommes. C'est pas la foi générale rend les hommes malheureux. Ce matin, je voulais t'instruire sur ce que c'est la foi en Dieu et ses dimensions. Par Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Donc nous disons qu'au-delà, en dehors de cette foi générale, nous avons par la Bible compris et reconnu qu'il y a une autre foi qui est spéciale. La foi en Dieu par Jésus. Le par Jésus que vous entendez là, c'est ce qu'aujourd'hui certains ignorants, ils parlent de l'autel. L'autel, ça veut dire le support. Effectivement, dans le passé, dans l'Ancien Testament, les supports étaient utilisés pour faire des sacrifices, pour offrir à Dieu. Vous voyez, et c'était compliqué, les autels. C'était compliqué. C'est très mystérieux, les autels. Mais c'est tout ça que Dieu a fait. Il s'est lui-même donné. Il est devenu le support. Il est devenu le support de tous. Et afin de permettre à chaque descendant d'Adam et Ève de s'adresser à lui par Jésus-Christ. Donc, il est le véritable support. C'est ça qu'on appelle l'autel. Normalement, ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est d'instruire le corps de Christ sur ce qui est sa responsabilité par rapport à ce que Dieu a fait. Et c'est ce que ce matin tu vas apprendre. Dis Amen. Amen. Les dimensions de la foi en Dieu. La véritable foi qui peut transformer ton avenir, qui peut changer le rêve de ta vie, c'est cette foi-là. La foi en Dieu. La foi en Dieu par Jésus-Christ consiste à obéir à Dieu à partir de Jésus-Christ. Et comme aujourd'hui, Jésus, il a vécu en tant qu'être humain, il a fait 33 années sur la terre, la Bible dit quoi? Il est mort et il est ressuscité. Donc par la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a changé de nature. Il est passé du naturel au surnaturel, du visible à l'invisible. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est pas Jésus est partout, il est accessible partout, puisqu'il est devenu surnaturel. Donc en quelque lieu que l'homme soit sur la terre, il peut avoir accès à Dieu en invoquant, c'est-à-dire en appelant, en considérant, en croyant. C'est pas important de parler de la foi. Parce que certains pensent que la foi en Dieu par Jésus-Christ est un comprimé. C'est un comprimé. C'est pas vitamine. C'est pas comprimé. C'est des responsabilités. Dis Amen. Alors, donc nous disons comme ça que tu n'as pas de notre texte de Romains qui est une petite conclusion qui commence par ainsi, virgule. Ainsi, virgule. La foi vient de ce qu'on entend. La première dimension de la foi en Dieu par Jésus-Christ, c'est ce que j'entends. La foi, la première dimension,
pour ceux qui sont en train de noter, de la foi en Dieu par Jésus-Christ, c'est d'abord ce que j'entends. Donc, elle n'est pas visuelle. La vraie foi n'est pas visuelle, elle est auditive. Dans l'Ancien Testament, la foi était visuelle. C'est pourquoi dans le culte de Moïse, on employait beaucoup d'objets. Ce lieu-là même ne devait pas être occupé comme ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait dans l'arche là, on dit dans le lieu très saint, il y a l'arche là-bas, représenté par les chérubins. Et ça, c'est pas un endroit que n'importe qui pouvait toucher.